quoi un zoo humain? C'est exhiber l'autre, non pas pour ce qu'il sait faire comme un artiste, mais pour la couleur de sa peau, son origine, le pays d'où il vient. D'une certaine manière, c'est exhiber l'autre aussi comme un animal. On mettait ces populations exotiques qui venaient des quatre coins du monde dans des espaces avec des animaux, on reconstituait leur habitat, on reconstituait tout le monde végétal autour d'eux, et le public venait les visiter comme s'il allait voyager vers l'ailleurs. Et le zoo humain a fabriqué, tout au long du 19e siècle et dans la première partie du 20e siècle, un racisme populaire. C'est important pour le musée de l'Afrique à Tervuren d'organiser ce genre d'exposition temporaire parce que le musée de Tervuren a aussi comme objectif d'être une plateforme pour interroger notre passé, faire dialoguer les générations à travers le temps. Et il faut savoir que ce musée est né pour une exposition universelle en 1897 et dans cette exposition universelle, il y avait 5 villages africains reconstitués avec plus de 230 Congolais qui étaient ici véritablement exposés, dont plusieurs ont connu un destin funèbre. Et c'était important pour moi de participer à cette exposition, car quelque part, nous sommes les passeurs de l'histoire et c'est très important que les gens qui viennent après nous soient au courant de ce qui s'est passé. Donc c'était une manière de rendre hommage à ces 7 personnes qui sont décédées sur la terre belge en 1897. Car j'espère qu'un jour, peut-être quand je ne serai plus là, que les gens qui viendront après moi verront et que cette histoire continuera de vivre dans la mémoire des vivants. Moi, je raconte l'histoire d'étudiants africains qui ont été expulsés en 1972 de Belgique parce qu'ils étaient en train de faire un travail anthropométrique pour déconstruire les stéréotypes qui avaient justement été créés à cette époque des zoos humains entre le racisme scientifique qui lui était confidentiel et la popularisation du racisme par ces spectacles et ces zoos humains, ces expositions d'êtres humains qui venaient d'un ailleurs, parfois d'Afrique, parfois d'Asie ou d'Amérique. Ce lieu doit lui se transformer comme la société elle-même doit transformer son regard sur l'autre et les rapports qui ont été créés entre les peuples à cette époque-là. Alors l'exposition Zoo humain, elle est très importante aujourd'hui parce qu'elle met en lumière les conséquences de cet imaginaire collectif que les zoos humains ont créé. La population ne se rend pas compte à quel point ces images qui ont été vues par des millions, des milliards de personnes durant un siècle a pu avoir un impact totalement immense sur la société actuelle, comme on le voit aujourd'hui avec les stéréotypes que l'on a toujours sur les personnes étrangères, les personnes marginalisées, dont font partie les personnes noires, même maghrébines et aussi asiatiques. C'est important, à travers l'action et cette exposition temporaire, de questionner ce passé et finalement de le regarder en face et mieux construire demain.